bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve pour votre guidance de la nouvelle lune. Nouvelle lune donc qui a lieu dans le signe du Scorpion. Donc travailler sur ses peurs. Voilà, il y a vraiment l'idée de boucler quelque chose, de boucler un cycle. J'ai vraiment la sensation à travers ce tirage-là au premier abord qu'il y a quelque chose que vous terminez. Alors, on va voir ce que ça nous dit. Donc, pour vous, les Gémeaux, ascendant Gémeaux et Lune en Gémeaux, découvrir, apprendre, expérimenter, échanger, communiquer. Alors, vous commencez donc ces énergies de nouvelle lune dans le signe des Scorpions. Donc, nouvelle lune qui apporte beaucoup de choses. On a eu la nouvelle lune en Balance le mois dernier, donc avec un rééquilibrage. Ici, on va vraiment terminer certaines choses. Certaines choses doivent se clôturer. On doit les clôturer en passant outre ces craintes. Donc je rappelle qu'à la nouvelle lune, j'ai mis sur Facebook tout à l'heure, les vœux de la nouvelle lune se font quand la nouvelle lune recommence à apparaître, c'est-à-dire vraiment un tout petit filament, mais tant que vous ne la voyez pas dans le ciel, ne faites pas vos vœux, elle est encore à 0%, je préconise ce soir ou demain pour les vœux, avant midi si vous avez la possibilité. Si c'est demain soir, ce sera demain soir, ça n'est pas grave. L'essentiel sont les intentions que vous mettez dans vos vœux de la nouvelle lune. Alors, on y va les Gémeaux. Donc, vous avez la voix intérieure. Donc, la voix intérieure, pour moi, ici, ce que ça m'évoque, c'est vraiment que vous allez devoir vous écouter ce mois-ci. Vous allez vraiment devoir comprendre certaines choses. Vous allez explorer, vous allez étudier. On a quand même l'équivalent de la papesse avec le maître, ici, qui correspond à la lame 22 du tarot de Marseille. Donc ça ne correspond pas au fou en tant que tel, mais il y a vraiment une carte en plus dans le Oshozen, et c'est vraiment celui qui est arrivé au bout de l'apprentissage et qui peut maintenant être le maître, c'est-à-dire être l'enseignant. Donc pour moi, ici, intérieurement, vous allez vraiment écouter votre intérieur, votre voix intérieure, vous allez vraiment comprendre des choses aussi, je pense, dans cette nouvelle lune en Scorpion, en tout cas dans ces énergies, vous allez vraiment, pour moi, transformer donc tout ce qui était immergé, vous allez le faire sortir et opérer un tri. Pour moi, il y a vraiment ça. Avant de vous mettre en action, vous allez vraiment sortir ce qui doit être sorti, vous allez le regarder comme ça et vous dire ok, ça on garde, ça on jette. Alors, avec la paresse et la justice. Donc vous avez ici le 9 d'eau et la justice. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui se remet dans l'ordre. J'ai vraiment la sensation avec la justice que vous avez équilibré les choses. Là, tout le mois d'octobre a été un rééquilibrage des énergies. Vous avez mis en place aussi certaines choses et j'ai l'impression que j'ai le mot justice est faite. C'est comme si voilà, on vous rendait justice pour le travail que vous avez effectué. Avec le 9 de la paresse, on vous dit que voilà, vous pouvez quand même vous reposer sur vos lauriers, mais le travail n'est pas encore abouti. Le 9, ça n'est pas un 10. Donc ici, on vous dit voilà, il faut pas vous reposer sur vos lauriers, ne plus rien faire, mais vous pouvez être content de ce que vous avez déjà fait. Voilà, j'espère que je suis bien claire parce que pour moi ça l'est. Mais voilà, il y a aussi l'idée, vous avez le 9 de denier ici qui est tombé. Donc il y a vraiment l'idée de pouvoir toucher presque concrètement ou émotionnellement. Et là on est dans les émotions. Voilà, vous pouvez vous dire, la bataille est presque aboutie. Les choses se remettent dans l'ordre. Mais il y a encore des petites choses à régler. Pour moi, vous êtes au bout du tunnel, vous savez, vous êtes dans les derniers mètres du tunnel et vous êtes, la lumière, elle est déjà sur vous. Vous commencez déjà à sentir les rayons de chaleur, les rayons de lumière sur vous, mais vous êtes encore un tout petit peu, voilà, il vous reste encore un tout petit effort à faire. C'est ce que ça me dit, pour que les choses se règlent. Alors ça peut être une décision judiciaire puisqu'on a la justice. Ici, il y a quand même du denier qui tombe. Vous avez l'exclu, vous avez le 9 de denier, le 3 de denier. Donc on va voir au niveau du travail ce que ça nous évoque.
Il y a aussi des choses au niveau de l'esprit. On va le voir parce qu'on a quand même de l'épée. Ici, vous avez la schizophrénie avec le 3 de denier. Pour moi, la schizophrénie, il y a vraiment l'idée de devoir lâcher quelque chose du passé. Quand vous regardez ce personnage, il est quand même entre deux bâtiments. Un, le vert qui représente l'espoir et le rouge qui représente un petit peu, pour moi, le passé. On a la liberté au-dessus avec les oiseaux. Donc il y a vraiment l'idée d'être ici entre deux eaux, entre deux feux. Avec le 3 de bâton, pour moi, il y a le succès, c'est-à-dire que vous allez réussir à passer de l'autre côté, c'est-à-dire à lâcher ce qui doit être lâché, c'est-à-dire le passé. Donc, dans votre tête, vous faites un choix. Il y a un choix, là, une dualité qui se présente, puisque dans le 2, on est dans la dualité. Et vous allez vraiment vous tourner vers l'avenir. Pour moi, vous êtes en train de construire quelque chose. Il y a vraiment l'idée de mettre en place certaines choses, des choses à la fois dans votre état d'esprit, dans vos actions, puisqu'on a du bâton quand même qui ressort, mais surtout, alors, du bâton, on en a un finalement, et le reste, on a quand même le 9 de denier, le 3 de denier, la reine de denier, on a ici dans la famille l'exclu, qui parle de ne pas pouvoir, par exemple, faire du shopping. Voilà, je vous en parlerai de cette carte tout à l'heure. Mais voilà, dans l'idée, là, vous êtes en train de faire le grand saut. Pour moi, il y a vraiment, voilà, mentalement, vous êtes en train de lâcher des vieux schémas du passé. Donc, avec le 3 de bâton, comme je vous le disais, il y a l'idée de succès, de réussite. On a la vision. On va mettre en place une action. On va créer quelque chose de nouveau et surtout on va le mettre en place parce que on a vraiment cette volonté d'action. Il y a vraiment, voilà, je travaille, je fais des choses de manière, j'abandonne pas. Il y a vraiment l'idée de ne pas abandonner. Pour vous les Gémeaux, là, pour cette nouvelle lune en Scorpion, il y a une volonté presque, ce 3 il est tout seul dans le tarot, voilà, ce 3 de bâton il est tout seul. J'ai néanmoins la sensation que votre volonté est forte. En tout cas, je vous le souhaite. Vous avez avec Tempérance le 9 de denier et la reine de coupe. Vous avez... Alors pour moi, ici, j'ai vraiment la sensation que vous vous sentez apaisé. Vous vous sentez plus calme. Au niveau de vos émotions, vous êtes capable de les digérer, de les comprendre, de vous écouter. Il y a même avec la papesse, donc la voix intérieure, la reine de coupe, l'idée, avec le maître aussi, l'idée de comprendre ses émotions, de les maîtriser, justement. Au niveau de l'argent, parce que là, avec le denier, pour moi, ça me parle vraiment d'un travail que vous avez mis en place, avec l'idée de fructifier, parce qu'on a la reine de denier qui arrive plus loin. Il y a vraiment l'idée de pouvoir quasiment toucher ce que vous avez mis en place. C'est-à-dire, voilà, ça peut être de l'argent qui vous est rendu suite à une décision judiciaire, puisqu'on l'a vu, et du coup, ça vous permet d'équilibrer. On a quand même deux lames majeures, donc la justice et l'intégration qui correspond à tempérance, qui va parler d'équilibre, qui va parler de bien-être. Pour moi, il y a vraiment l'idée que les choses se règlent, que les choses se calment et rentrent à la normale. Donc avec la reine de coupe, on vous dit aussi qu'au niveau de vos émotions, il va falloir vous écouter. Il va falloir écouter, on a quand même le valet de coupe qui ressort. Et donc là, il va falloir écouter votre intuition, écouter vos émotions, écouter vos rêves aussi. Et pour moi, il y a vraiment l'idée de trouver la paix. J'ai vraiment, à travers ces trois cartes, j'ai vraiment la sensation ici que vous trouvez la paix, c'est-à-dire que les choses se règlent au niveau financier, il y a des choses au niveau émotionnel qui se règlent aussi. Et du coup, vous sentez qu'il reste encore un petit zeste de travail à faire, mais pour moi, vous y êtes déjà. Vous sentez que le travail accompli va payer. Avec en énergie de transition, on a la fête et le 6 d'épée. Pour moi ici,
avec le 6 d'épée, il y a vraiment l'idée de raisonner autrement. Pour moi, il y a vraiment comme si mentalement, vous aviez une nouvelle manière de faire, une nouvelle manière de penser, un peu plus, comment dire. Alors, avec les deniers, on a l'idée de calcul, c'est-à-dire faire ses comptes, c'est pas calcul au sens manipulation, mais plutôt, voilà, je vais optimiser ça, je vais faire ça parce que ça va optimiser mes comptes, etc., etc. Moi, j'ai vraiment la sensation que l'action, dans votre pensée, elle est comme ça, et vous raisonnez autrement. Et du coup, ça vous permet une légèreté. Il y a peut-être un travail de groupe avec la fête, mais il y a vraiment l'idée d'une légèreté retrouvée, d'une envie de laisser libre, de laisser vos émotions s'exprimer librement, de faire la fête aussi, hein, pourquoi pas, ou de pouvoir faire la fête, du coup, si les finances vont mieux, c'est encore mieux. Donc voilà, avec le 6 d'épée, moi j'ai vraiment la sensation qu'il y a un raisonnement différent. Il y a peut-être plus de légèreté en vous, il y a peut-être plus comment dire, de logique. Pourquoi je dis logique? Parce qu'on a deux épées quand même, et pas des moindres, le valet d'épée et le roi d'épée. Donc, dans votre esprit, il y a quand même une intransigeance. Il y a une nouvelle manière de penser, puisqu'on a la nouvelle vision, le pendu. Alors ici, ça ne me parle pas tant de lâcher prise, ça me parle plutôt d'une nouvelle manière de voir les choses et donc de faire les choses. Vous êtes tourné vers le succès, vous avez envie de prospérer, vous avez envie que votre travail soit fructifié, voilà, porte ses fruits tout simplement, et c'est bien normal. Donc avec la nouvelle vision et le valet d'épée, moi j'ai la sensation que vous êtes prêt à n'importe quel moment dans votre état d'esprit. Vous êtes là, ok, je me tiens aux aguets. Je reste sur le qui-vive parce que pour moi c'est vraiment comme si vous ne vous laissiez pas aller à la négativité parce que vous avez des choses à faire. Vous avez des choses à mettre en place. On dirait que c'est comme si voilà, vous étiez endormi ou vous étiez en torpeur et là vous vous dites non, 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 je me laisse pas aller là. J'ai des choses à faire, j'ai des choses à exprimer. Donc votre mental est un peu un soldat, il est au garde à vous, il est prêt à dégainer dès qu'il faut pour toujours avoir ces nouvelles énergies, cette nouvelle vision du pendu. Donc voilà, c'est-à-dire je vois les choses toujours sous un angle différent. Quand ça va pas, eh bien ça va, parce que j'ai la fête, j'ai le bon raisonnement, j'ai envie de raisonner autrement. Donc il y a vraiment l'idée de ne plus se sentir justement exclu. Donc l'exclu, comme j'en parlais avec le denier, fait partie de la même famille, hein, la famille arc-en-ciel. Ici, voilà, c'est quelqu'un qui se prive parce que c'est dans ses peurs en fait. Il y a vraiment l'idée de voilà, je ne peux pas, c'est comme si vous aviez, voilà, vous êtes devant un grand magasin de luxe et vous vous dites ah bah non, je peux pas m'acheter, je peux pas faire du shopping. Sauf que alors peut-être que le magasin de luxe c'est un peu un mauvais exemple, pardon. Je vais juste atténuer en disant un magasin. Voilà, vous passez devant un magasin, les prix ne sont pas excessifs, néanmoins vous vous dites ah bah je pourrais jamais me payer ça. Alors que si vous regardez bien, ici vous avez le cadenas qui est ouvert. Donc l'enfant peut passer de l'autre côté, mais il reste à la vitrine en regardant, en se disant ah si seulement, etc. Parce que ici il s'exclut. Pourquoi? Parce qu'il a tout simplement peur de manquer. Il a peur de la misère, il a peur de la pauvreté, il a peur d'être tout seul. Donc là, avec le 5 dans la série arc-en-ciel de l'Oshozen, il y a vraiment l'idée de manquer d'argent. Donc ce qu'on vous dit, les Gémeaux, là, parce que vous avez quand même le 3 de denier et le valet de coupe, ici on vous dit alors j'ai l'impression qu'on vous dit, c'est ce que j'entends comme message, ce qui résonne en tout cas en moi, pour vous là, c'est d'écouter les opportunités. Pour moi, il y a vraiment l'idée d'aller exprimer son talent. Et avec le valet de coupe, ça peut être un poisson, scorpion, cancer, parce qu'on a quand même pas mal de deniers, un taureau, capricorne, vierge, du poisson avec la reine de coupe, on a ici de l'eau, hein,
Donc il y a quand même pas mal poisson, scorpion. En même temps, c'est la nouvelle lune en scorpion, cancer. Mais voilà, moi j'ai vraiment la sensation là qu'on vous dit dans vos énergies, parce que ça reste vos énergies, d'écouter les opportunités. Il y a quelque chose de nouveau qui va se mettre en place, un nouveau projet, un projet qui vous tient à cœur. Donc mettez-le, n'ayez pas peur de vous lancer les Gémeaux, parce que vous allez vous exclure tout seul. Alors que là, avec le valet de coupe et le 3 de denier, on vous dit émotionnellement, vous allez, pour moi, exprimer quelque chose de nouveau. Vous allez vraiment mettre votre talent à profit. Il y a peut-être quelqu'un aussi qui vous apporte une nouvelle, voilà, ça peut être quelqu'un qui vous fait une confidence et du coup, ça va vraiment vous mettre en confiance pour exprimer votre talent. Parce qu'on a du 3 de denier. Hein. Le 3 de denier, c'est vraiment la création, mais même la créativité au sens artistique. Donc il y a vraiment l'idée de là, si vous avez un brin de voix très joli, et bah écoutez, mettez-vous, explorez cette voix parce que vraiment, ça peut être aussi de la peinture, des travaux, peu importe. Mais il y a vraiment la sensation là qu'on vous apporte quelque chose, on vous dit quelque chose. Ça peut être vos rêves aussi. Le valet de coupe, ça peut être vos rêves qui vous parlent, vos émotions qui s'expriment à travers votre subconscient. Et on vous dit de ne pas avoir peur. Lancez-vous. Si vous avez un projet, lancez-le. Voilà ce qu'on vous dit par rapport à ça. Alors, le maître et la reine de denier, justement, pour moi, c'est complémentaire. C'est-à-dire qu'une fois que vous vous serez lancé, pour moi, vous maîtrisez votre art. Et du coup, vous allez vraiment le fructifier. Après, la reine de denier, elle parle aussi de fructifier, mais dans une moindre mesure, c'est-à-dire qu'elle est portée sur sa famille. Elle a envie de construire au niveau financier quelque chose de solide, quelque chose de stable, quelque chose de sécurisant pour mettre à l'abri du besoin tout son petit monde, pour mettre à l'abri du besoin ses enfants, voire ses petits-enfants. Donc elle a envie de générer du profit, mais pas dans le sens intéressé que sur le plan matériel, c'est vraiment pour la protection des siens. Avec ici, on a encore le valet d'eau avec la compréhension. Donc on a deux fois ce message, hein. C'est pour ça que je vous dis, voilà, écoutez les opportunités, écoutez les messages que vous allez recevoir. Ça peut être aussi des heures miroirs, des plumes, peu importe. Mais voilà, vous vous dites, ah, ce serait bien que je puisse un jour accomplir mon rêve. Vous voyez une heure miroir, allez voir ce qu'elle signifie. Parce que du coup, il y a vraiment l'idée que là, on vous pousse. Hein. Là, il y a vraiment une porte qui est ouverte. J'ai l'impression que c'est même un portail énergétique énorme pour vous, cette nouvelle lune en scorpion. Vous avez en plus ce soleil derrière. Là, vous avez le roi d'épée avec le cavalier de bâton. Donc, il y a vraiment l'idée d'être fidèle à vous-même, d'être intransigeant aussi. Les épées, je rappelle que c'est vous. Hein. Gémeaux, Balance, Verseau, le groupe R. Et du coup, enfin, pas le groupe R... l'élément R, parce que le groupe R c'est autre chose, c'est un groupe de musique. Donc le roi d'épée, ici il y a vraiment l'idée d'être intransigeant, de tenir ses positions. J'ai vraiment cette idée là avec le valet d'épée, le roi d'épée, comme je vous le disais tout à l'heure. Vous êtes intransigeant, vous tenez vos positions et vous vous dites non, moi maintenant je construis mon futur, je construis mon avenir, je reste inflexible. Je ne vais pas céder à mes émotions ou à la paresse. Je vais exprimer mon talent parce que je touche du bout du doigt vraiment ce que j'ai mis en place depuis tout ce temps. Alors, on va passer maintenant à la partie sentimentale. Donc, merci d'ailleurs, je voulais vous dire merci pour votre participation nombreuse sur ma chaîne, pour vos commentaires, vos likes. Ça m'a fait énormément plaisir de lancer ce sondage et d'avoir vos retours commentés sur est-ce qu'on garde une partie ou pas. Donc moi ça m'arrange de garder une partie. Enfin c'est pas que ça m'arrange, c'est que c'est plus complet du coup pour vous. Donc je vais prendre maintenant la partie sentimentale avec l'oracle G à l'endroit, ce serait mieux. Donc l'oracle des miroirs, l'améthyste love, la triade comme d'habitude. Je vais rajouter des messages complémentaires aussi, voir ce qu'on a
au niveau, j'ai reçu un nouveau jeu, voilà, donc je vais vous le montrer, vous allez voir. Donc pour la partie sentimentale, pour vous les Gémeaux, avec cette nouvelle lune en lion, n'importe quoi, en Scorpion, désolée, je sais pas pourquoi le lapsus est sorti, je pensais pas du tout à un lion, je pensais à la route, donc voilà. On va voir, hein, un lapsus dans ma position, est-ce vraiment un lapsus? Bon, on verra bien. Vous me direz en commentaire. Pourtant, je suis pas fatiguée, j'ai bien dormi, voilà, je ne sais pas. Écoutez. Alors, donc, la route, l'automne. La route, l'automne pour les amis Gémeaux. Ascendant Gémeaux, Lion Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a dans les énergies qui vont venir sentimentalement? Alors, on a l'été, très bien. À plus long terme, ce qui va rester. Hop, hop, hop. On a l'éléphant. Et la synthèse, une carte synthèse. Petite carte synthèse. Hop. Eh bien, on l'a vu sans suspense, la justice. En dos de deck, on a la pyramide, donc qui est l'idée d'une élévation. Avec la route, j'ai l'impression que vous construisez, hein, vous allez vous avancer. Il y a peut-être eu des hauts et des bas, mais vous avancez coûte que coûte. Il y a vraiment l'idée de persévérer, d'évoluer, de mettre en marche vraiment une évolution. Sur l'automne, alors ça peut être, pour moi, il y a vraiment l'idée de se dépouiller de certaines choses. Voilà, vous vous dépouillez du superflu. Tout à l'heure, on avait la schizophrénie, donc le 2 d'air qui parlait de faire un choix et de devoir lâcher quelque chose, d'avoir le bon raisonnement aussi, puisqu'on avait le 6 d'épée. Donc là, j'ai vraiment la sensation que vous libérez certaines choses. L'automne, c'est le temps des récoltes et c'est aussi le temps des feuilles mortes. Donc ici, il y a vraiment l'idée de se dépouiller, de lâcher certaines choses, une sorte de lâcher prise. Il y a vraiment le lâcher prise, moi, que j'entends. On avait tout à l'heure le pendu, donc d'autant plus. Sur l'été, c'est peut-être un travail que vous avez fait depuis cet été qui porte ses fruits. J'ai plus la sensation quand même qu'il va y avoir de la joie, de l'abondance, parce qu'on a quand même la pyramide, la chance avec l'éléphant et la justice. Donc pour moi, l'été, c'est pas tant une période ici, une saison, c'est plus l'idée d'avoir de la joie, de la profusion. Moi, j'ai vraiment la sensation que les choses rentrent à la normale. Les choses s'équilibrent, elles se remettent. C'est comme si justice était rendue. C'est vraiment ça que j'ai comme dans la tête qui résonne depuis tout à l'heure. C'est peut-être mes guides hein, qui me le soufflent, mais voilà. J'ai vraiment cette phrase en tête qui ressort. L'éléphant, on a bien la sagesse, la joie, la chance, qu'il y a vraiment la stabilité aussi qui se met en place. Donc pour moi, il y a vraiment un équilibre. Il y a vraiment une décision qui est rendue en votre faveur. Peut-être quelqu'un aussi dans votre relation qui sous-pesait les choses. De toute façon, je vais les interroger les cartes. Hein, mais qui sous-pesait les choses. Et maintenant, moi j'ai la sensation que, voilà, si vous êtes en couple, vous pouvez avancer maintenant avec cette personne. Voilà. Mais il y avait des choses ici où il y a des choses à dépouiller. Ça, c'est certain. Il y a des choses dont vous devez vous libérer pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire élever cette pyramide. Alors, là, j'hésite. J'ai envie de le faire maintenant. Ça va être... ouais, tiens, je vais le faire maintenant. On va aller voir, on va aller demander. Je suis désolée, j'ai fait bouger le micro. J'espère que ça s'entend pas trop et que ça fait pas des bruits horribles. Alors, perte de liberté. Donc c'est un petit oracle, je vous le présente. Alors est-ce que j'ai la boîte? Non, parce que je ne sais pas où je... Donc ici vous avez l'oracle d'Anka. Je l'ai déjà montré en vidéo pour les énergies du week-end qui vient de se passer. Mais voilà, c'est un très joli jeu. Vous pouvez acquérir donc directement sur le site
de la personne qui le crée. Vous pouvez aussi le trouver hein, en tapant l'oracle d'Anka, vous allez avoir des liens commerciaux. Donc voilà, je lui fais un petit peu de pub parce que c'est quelqu'un vraiment qui a fait un boulot que je trouve extraordinaire. Donc IFI, ça permet, moi je l'utilise beaucoup en guidance, enfin depuis la semaine dernière, je l'ai beaucoup utilisé, ça donne des pistes très intéressantes parce que les retours que j'en ai sont fous là-dessus. Donc voilà, IFI, ce que vous devez travailler, je pense, c'est la perte de liberté. Cette idée d'être dans une cage, pour moi, il y a vraiment un cap que vous allez franchir. Ici, on vous dit de travailler, peut-être qu'il y a de l'engagement, il y a aussi la justice, l'idée de voilà, s'unir avec quelqu'un, mais j'ai vraiment la sensation là qu'on vous dit de libérer ces peurs, cette peur peut-être de perdre votre liberté si vous voulez vous engager avec quelqu'un. Peut-être que vous hésitez, peut-être que là, voilà, il y a encore... moi, c'est pas ce que je ressens. Vraiment, avec l'éléphant, il y a la stabilisation. Donc peut-être que vous aviez peur de perdre votre liberté, peut-être que la personne en face de vous a peur de perdre sa liberté, mais en tout cas, il y a vraiment une évolution. Il y a vraiment une évolution. Alors, on va voir hein, de toute façon comment j'utiliserai ce jeu en vidéo, mais ici, je trouve que c'est plutôt un jeu qui est très parlant, donc je voulais vous le montrer. Alors, on va prendre, je vais isoler le dos de deck du tirage initial. On va interroger quand même la route. Qu'est-ce que ça nous dit pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux et Lune en Gémeaux? Alors on a la croix, la vieille femme. Pour moi, il y a de la maturité. Il y a une avancée et une maturité. Vous allez vous dépouiller de certaines choses. Ça va même se couper brutalement. Alors ça peut parler d'une relation qui se termine, mais qui vous permet d'avoir de la maturité. Peut-être une relation qui connaissait des hauts et des bas avec la route. Voilà. Mais dans l'idée, ça va vous permettre justement une stabilité, une joie, quelque chose qui s'équilibre. Donc ça peut être une relation qui est instable, qui se termine et qui vous permet d'avoir plus de maturité. Ça peut être aussi un schéma que vous arrêtez. Pour moi, avec la croix, il y a vraiment l'idée d'arrêter un schéma, d'arrêter une manière de faire. Peut-être que vous étiez trop... bon, c'est pas un reproche, hein, mais peut-être que vous étiez aussi inconstant, enfin pas inconstant, mais toujours en train de peser le pour et le contre. Et là, vous décidez vraiment, vous faites un nettoyage énergétique avec l'idée d'une... pour moi, il y a vraiment la maturité qui résonne. Donc le dépouillement, la profusion, l'éléphant, on y est. Hein. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. En plus, en dos de deck, on a la colombe. Donc il y a vraiment l'idée d'une sérénité qui est retrouvée. Avec, je vais interroger la justice. Je vais interroger la justice, là. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Le doute. Le doute. Et en dos de deck, on a le doute sur la construction. Il y a peut-être... Alors, je vais interroger le doute, du coup. Le cœur partagé. Peut-être des hésitations. Peut-être des hésitations à vous engager avec quelqu'un. Alors, le cadeau a voulu sauter, on va quand même le garder. Hop. Vous êtes prudent avec quelqu'un. Vous êtes prudent, ou une personne est prudente vis-à-vis de vous. Hein. Vous transposez bien sûr à votre situation. Donc si vous êtes une femme et que vous pensez à quelqu'un, voilà, c'est cette personne qui est directement liée à vous. Hein. Que vous soyez homme ou femme, c'est la personne qui est liée à vous, que vous soyez en couple ou non. Donc il y a de la prudence. Moi j'ai plus l'impression que c'est l'autre qui est prudent avec vous, parce que peut-être que vous êtes trop... il y a peut-être trop de hauts et de bas dans votre relation. Donc encore une fois, que vous soyez en couple ou non, hein, c'est vraiment le lien entre vous qui connaît des hauts et des bas, et du coup peut-être que cette personne hésite encore à légaliser la relation, la relation. Mais pour moi, elle a envie de construire, elle a envie d'un foyer, elle a envie de... Pour moi, elle a envie de stabilité, cette personne avec vous. Ou vous avez envie de stabilité avec cette personne. Pour moi, il y a de la réciprocité, mais il y a encore des petits doutes ici à régler. Allez, on va regarder maintenant les messages complémentaires avec les autres oracles. Le temps de faire mon petit ménage, désolé.
Alors, on va prendre l'améthyste love. Donc, pour vous, Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, on va voir vos messages au niveau de l'améthyste love. Ok. Hop. Alors, très bien. Bah écoutez, vous avez la personne, la jeune femme, bon, superficielle, qui ne va pas au fond des choses. Peut-être que ici on vous dit d'y croire. Moi j'ai vraiment la sensation, vous avez l'épreuve, le nouveau départ. La réponse est oui. Donc si vous vous posez la question de quelqu'un avec qui, voilà, ça peut être est-ce que je vais faire ma vie avec? Est-ce que cette personne va revenir? Est-ce que ça va marcher entre nous? On vous dit de garder la foi. On vous dit de ne pas abandonner. On vous dit justement de ne pas être en superficie. Hein. C'est pas que vous êtes superficiel. Cette carte, elle veut juste dire que des fois, voilà, on voit les choses telles qu'elles sont et on se dit non, voilà, ça a l'air d'être trop compliqué, j'ai pas envie d'y aller. Alors que là, on vous dit la foi soulève des montagnes. Donc, il y a vraiment l'idée d'une renaissance, d'un nouveau départ, de vitalité, de vigueur. Donc, on vous dit oui. Hein. On vous dit oui. Allez-y. Allez-y, quelle que soit votre question, on vous dit voilà, oui. On va voir l'oracle des miroirs, ce qu'il nous dit de son côté. Alors, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, eh bien, on a nos messages. On a projection, distance, famille, évolution. Alors ici, pour moi, il y a peut-être des choses que vous avez, comment dire, que vous avez découvert, décidé. Enfin, il y a vraiment l'idée ici de mettre une distance. Parce qu'on a les projections, je rappelle, hein, c'est tout simplement ce qu'on imagine d'une situation. Donc pour moi ici, vous avez peut-être mis de la distance parce que vous imaginez des choses. Peut-être que vous êtes rapproché de votre famille ou que vous vous en êtes éloigné. Après, il y a une évolution. Une évolution, donc on vous dit, voilà, vous allez évoluer. Pour moi, la projection, justement, quand vous allez aller au fond des choses, vous allez voir les choses sous un nouvel angle. Donc c'est ce que ça me dit. Je vais peut-être interroger la distance là sur la famille. On va garder l'évolution, on va la mettre de côté. Alors, projection, distance, famille. Projection, distance, famille. Projection, distance, famille, évolution. Distance, un message sur la distance. Info complémentaire, s'il vous plaît. Info sur la distance. Étranger. Ok, donc il y a un éloignement géographique. Vous avez peut-être de la famille à l'étranger, mais ce serait trop bateau, j'ai envie de dire, d'interpréter comme ça. Pour moi, il y a vraiment l'idée même que certaines personnes dans votre famille sont quasiment devenues des étrangers. Vous avez peut-être mis tellement de distance avec eux, peut-être qu'ils s'imaginaient des choses, peut-être que vous imaginiez des choses, mais du coup, vous avez mis vraiment une distance, quitte à devenir étranger. Je vais interroger quand même la famille. Alors là, j'ai une carte qui est tombée, la jalousie. Ouais, la jalousie. Donc il y a des choses. Ici, on a une évolution. Mais il y a eu, vous l'avez senti, en fait, vous avez pris vos distances parce que vous l'avez senti comme un échec, vous l'avez vécu comme un échec. Et le fait qu'on puisse dire des choses comme ça, qu'on puisse, pour moi, c'est eux qui se sont fait une idée sur vous. Il y a une évolution, il y a peut-être une réconciliation, puisqu'ici, on a un nouveau départ, on vous dit d'aller au fond des choses, en plus avec la projection, ça fait écho. Donc j'ai vraiment la sensation là qu'il y a eu de la distance à cause de la jalousie, au niveau de la famille, mais
ça va évoluer. Ça va évoluer. On va regarder l'évolution. On va interroger ce dos de deck que j'ai isolé tout à l'heure. Alors l'évolution. Comment ça évolue pour les Gémeaux qui sont dans cette situation? Là, il y a trop de cartes, je les ai laissées évolution pour les Gémeaux. Bien, ça ne veut pas parler, décidément. Après, voilà, c'est général, hein, je le rappelle comme tirage. Donc, si. Alors, ça évolue. Pour moi, c'était une femme qui était jalouse, mais ça va évoluer. Il y a vraiment. Ouais, ça va changer. Hein. Donc, à vous de voir ce que ça vous évoque. Bien sûr, ce sera en guidance privée. Que je pourrais vous donner un message personnalisé, vraiment qui vous concerne. Alors, on prend un message de la triade, équité. Donc il y a un retour à l'équilibre, nécessité. Il y avait nécessité de partir, de s'éloigner, de vraiment prendre des distances avec cette personne pour qu'elle comprenne qu'elle devait évoluer aussi. Éternité. Éternité, alpha, réussite, ok. Éternité, alpha, il y a un redémarrage, là, un redémarrage plus long. Il y a vraiment l'idée de construire dans le temps. Avec l'alpha, il y a un commencement, un recommencement. Il y a vraiment le début de quelque chose de nouveau. Mais là, on vous dit, voilà, vous aviez tout à l'heure avec l'oracle d'Anka, il y a vraiment l'idée de ne plus avoir peur de perdre sa liberté. D'accord? Parce que c'est en soi une perte de liberté d'avoir peur. Donc voilà, il faudra lâcher ça dans ces énergies pour cette nouvelle lune en Scorpion. On va prendre, je n'ai plus de place, je suis désolée, je vais les ranger. Je vais passer au message angélique. Donc pour cette nouvelle lune en Scorpion, n'hésitez pas, hein, si vous voulez vous attarder sur les cartes, à revenir un peu en arrière, à faire une capture d'écran. On va voir comment, je vais voir comment je fais évoluer aussi les vidéos. On verra, courant novembre, courant décembre, je sais pas, je réfléchis à tout ça. Alors, les messages angéliques. On va prendre l'oracle des anges de Dorine Virtue. On a donné, recevoir. Alors j'ai vu le dos de deck, je vais vous le montrer après. Donner, recevoir, l'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, donner, ou d'inspirer, recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel, qui est un déséquilibre. Donc pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. Et le dodo deck, je vous en parle parce que on a la famille. Cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Bien franchement, je trouve que ce message est très complémentaire. J'ai même l'impression qu'on vous dit, voilà, d'équilibrer, de peut-être moins donner si vous étiez trop dans le don de soi, dans le don de vous-même, ou de trop dans la réception. Et là, vous allez équilibrer, vous allez à la fois donner et recevoir. Et du coup, ça va vous permettre aussi d'équilibrer les choses avec vos autres familles. Moi, j'ai quand même la sensation que c'est quelqu'un dans votre entourage, voilà, avec qui vous vous êtes un peu mis en distance parce qu'il y avait des déséquilibres, une fausse idée de la situation. Et du coup, moi, j'ai la sensation là que les choses vont rentrer dans l'ordre. Alors, je prends le tarot des anges de Dorine Virtue. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Hop. Alors, là, on a 9 de terre,
qui était déjà sorti dans la première partie de la vidéo. Apprécier les petits luxes de la vie, passer du temps seul, un travail autonome couronné de succès. Alors, je vais prendre le petit oracle des anges. Hop. Bon. Alors écoutez, il y en a trop qui sont tombés. Je vais garder celui-là parce qu'il s'est retourné. Voilà. Avec le jaune, citrine pour vous les Gémeaux. J'ai fait une petite vidéo sur la... Enfin une petite, tout est relatif. Une vidéo sur la lithothérapie. Si ça vous intéresse, je vous ai mis dans la vidéo de la lithothérapie les liens qui me semblaient intéressants. Alors, juste voilà, la citrine, j'ai vérifié après coup parce que je voulais pas vous dire de bêtises. Elle peut se recharger au soleil. La cornaline, le grenat, voilà, ce sont des pierres qui peuvent se recharger au soleil. La citrine, moi je la recharge qu'à la lune, mais voilà, chacun vérifie quand même le rechargement des pierres, parce que ça peut varier d'une pierre à l'autre. Mais ici, je vois beaucoup de jaune pour vous. Donc citrine, les Gémeaux, ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique, parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Voilà, bah écoutez, j'espère que votre guidance de la nouvelle lune en Scorpion vous aura apporté des clés, des axes de travail, d'amélioration, des pistes pour vraiment ressentir du bonheur dans votre vie. C'est tout le mal que je vous souhaite. On se retrouve très très vite pour une vidéo surprise. Je vous en dis pas plus parce que je veux vraiment que ce soit une surprise. En tout cas, j'ai bossé là-dessus. J'espère que ça vous plaira. On se retrouve aussi pour des capsules spéciales que je ferai en fin de semaine probablement. Voilà, d'ici là, portez-vous bien, profitez bien de vos vacances de la Toussaint si c'est le cas. Et pour le reste, je vous souhaite une bonne semaine de travail, une bonne semaine tout court. Bye bye!